Je suis Inès Kouassi, je suis journaliste environnementaliste, experte en communication environnementale et consultante aussi. Et je suis la directrice de Terre à Terre Bénin. J'ai bénéficié du programme YALI Dakar en 2017. Je fais partie de la cohorte de la session 7 donc. Et voilà ce que je fais. Pour parler des grandes réalisations de Terre à Terre Bénin, je voudrais dire déjà que mon aventure au YALI fait partie du processus qui a permis de voir naître Terre à Terre Bénin. En 2017, j'avais un problème à régler. Deux de mes voisines qui étaient mortes du cancer du sein, j'avais un tas d'informations qui montraient le rapport entre le taux élevé et croissant des cas de cancer au Bénin et la pollution du fleuve Ouémé et les problèmes environnementaux en général. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut rendre l'information environnementale accessible en langage terre à terre. C'est pour ça que c'est Terre à Terre Bénin. Mais l'idée était informe, je ne savais pas comment donner corps à tout cela. Quand j'ai suivi une série de formations avec le docteur Brice Sohou, qui est un boursier de Dakar aussi, de la première cohorte de Dakar, qui m'a dit il faut postuler au YALI pour ton profil, c'est une chose à faire. Il m'a aussi montré le processus de création de l'entreprise pour vraiment formaliser les choses. Pour postuler au YALI, j'ai d'abord décidé de créer l'entreprise selon ses conseils. J'ai créé l'entreprise, j'ai postulé, j'ai eu la grâce d'être sélectionnée. Je suis allée à Dakar, l'entreprise sur papier existait, mais dans le contenu, c'était encore flou. C'était vraiment flou. Et Dakar a servi à ça. Dakar m'a renforcée. Je pourrais dire que Dakar a changé ma vie, vraiment. Pour combien j'ai été équipée, combien j'ai été renforcée, la qualité des cours, les programmes, même l'ambiance de travail. Je ne savais pas, pour être honnête, travailler en équipe. J'aimais aller vite. Mais Dakar m'a appris à aller plus loin en m'associant à d'autres personnes. Et voilà, en termes de réalisation, aujourd'hui, je peux dire que depuis Dakar, l'entreprise n'est plus seulement sur papier, elle existe en présentiel. On a une équipe, on a une télévision en ligne, la première télévision entièrement dédiée aux questions environnementales au Bénin. Et je profite pour dire que Terre à Terre Bénin, à ce jour, est l'unique entreprise béninoise spécialisée en communication environnementale. Nous déployons des programmes qui permettent d'éduquer les jeunes. Et le programme qui marche le mieux actuellement, c'est le Café Environnement. Il suffit d'aller sur Facebook, taper Café Environnement, vous allez voir combien notre communauté elle est grande. On a commencé à impacter au Bénin. Aujourd'hui, déjà, le Cameroun rejoint la grande famille du Café Environnement. Des restitutions sont faites là-bas. Abidjan aussi, on a des demandes qui viennent d'autres pays et on a besoin de pouvoir s'organiser pour répondre à cela. L'impact que cela crée, comme je l'ai dit, déjà, c'est permettre à la maman qui vend du pain de savoir que s'approprier le geste du lavage des mains est capital. Ça, c'est l'un des messages que nous passons. L'impact que cela crée, c'est d'amener le citoyen à comprendre que quand il passe dans la rue, dans une voiture, et qu'il jette des sachets par-dessus bord, la loi punit cela. C'est 20 000 francs l'amende. Et ça peut aller plus loin quand c'est assez grave. J'aime raconter cette expérience assez drôle d'Uzem à qui on a dit, en faisant une émission en langue fon d'ailleurs, notre présentateur lui demandait de s'engager à conscientiser ses clients par rapport à la loi sur les sachets. Et il disait non, les clients sont souvent très impolis, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec eux. Et quand notre présentateur lui a dit, est-ce que vous savez que si vous ne sensibilisez pas et qu'on vous arrête en flagrant délit, vous êtes aussi passible de peine? Là, ça a changé. Ah non, si c'est ça, désormais, je dirais, si tu ne veux pas respecter la loi, tu descends de ma moto. C'est ça que j'appelle de l'impact. C'est ça que j'appelle une action utile pour amener le changement de comportement. Je disais tout à l'heure, si ce n'était pas le CRL, peut-être que j'aurais créé l'entreprise, réalisé tout ça, peut-être, mais j'aurais mis plus de temps. J'aurais mis plus de temps et je me serais fatiguée aussi parce que, je l'ai dit, j'aimais aller vite. Mais avoir une équipe,
ça permet de ne pas travailler seul, d'avoir d'autres propositions, d'avoir une synergie d'action. Et j'ai l'habitude de demander à mes collaborateurs, bon, ce test, qu'est-ce que vous en pensez? Cette image, oh oui, comment on fait? La mise en œuvre du programme, comment on fait? Et ça, je l'ai appris à Dakar. Et Dakar, c'était montrer comment gérer son temps, par exemple. C'est important parce qu'en tant qu'entrepreneur, bon, on n'a que 24 heures et on a beaucoup de choses à réaliser à la fois. Moi, j'ai été stupéfaite d'aller à Dakar et de travailler avec des jeunes qui n'avaient que 18 ans, de travailler avec des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi et de voir toute cette capacité qu'ils ont d'innover, d'être ingénieux, d'être talentueux. Et ça m'a renforcé, ça m'a inspiré aussi de voir comment ils pouvaient réaliser des choses. Dakar, ça a été le point de départ pour Terre à Terre Bénin. Je peux vraiment le dire. Dakar, ça a été le point de départ. Et pendant la formation, moi, je travaillais vraiment. On finissait les cours et je venais pour appliquer, pour m'assurer que j'ai compris, pour m'assurer que en partant de Dakar, j'allais faire un bond. Et ce bond, je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. Déjà avec Dr Brice Sohou, c'est vrai qu'on se voit très peu, mais quand il a des activités, il n'hésite pas à inviter Planète Terre à Terre TV, notre web TV, pour couverture médiatique. On est même dans plusieurs groupes ensemble. On a aussi créé une ONG dans le cadre du domaine environnemental, puisque lui, il est spécialiste des questions environnementales aussi et des systèmes d'information géographique, les SIG. Avec le Benin Yali Alumni Association, en 2020-2021, on a postulé à l'appel à candidature pour recruter une agence de communication pour réaliser le film documentaire sur les 5 ans d'expérience de l'association. Et j'insiste pour dire que ça s'est fait vraiment dans les règles. Et je pense que c'est aussi ça, ce que le Yali nous apprend, à ne pas, comment je vais dire, faire comme les autres, une affaire de malversation et tout. Tout s'est passé convenablement et nous avons obtenu ce contrat. Nous avons réalisé donc le film documentaire sur les 5 ans d'expérience du Benin Yali Alumni Association, l'association qui regroupe les boursiers du programme Yali au Bénin. Et au-delà de ça, les boursiers qui sont dans le domaine environnemental, dans le domaine du développement durable et Dieu sait que c'est transversal. On travaille beaucoup avec eux. Il y a Femi, par exemple, qui nous accorde souvent des interviews. On a déjà réalisé une émission en langue Yoruba avec Femi pour pouvoir parler d'agroécologie aux fermiers qui n'est pas allé à l'école mais qui en a l'expérience et qui peut améliorer ses techniques, ses stratégies. Voilà, de façon générale, on continue de collaborer avec les boursiers et d'avoir aussi des relations personnelles. C'est très important.